Je me suis sur cette scène qui est plus d'ailleurs celle qu'elle est aujourd'hui, mais c'était un petit plateau qui était, c'était vraiment pas grand chose, mais c'était un endroit dans lequel je me sentais bien. Et puis on était une douzaine d'élèves. Il y avait, on travaillait, on faisait du masque, de la danse, etc. Et je pense que je me suis sentie vraiment très à l'aise. C'était le cours que j'adorais, que je préférais. J'avais hâte de me retrouver sur cette scène. J'en ai parlé dans ma dernière année de lycée à Dany Porcher, donc je cherchais un petit peu ce que j'allais bien pouvoir faire de ma vie. Et en même temps, je m'inquiétais pas trop, mais je savais que j'étais très attirée par ça. La façon dont il fallait procéder ensuite, c'était vraiment très naïve. Et Dany m'a conseillé là-dessus parce que je crois qu'elle sentait déjà qu'il y avait quelque chose qui... Bon, voilà, elle sentait qu'il y avait une sensibilité pour ça chez moi. Et elle m'a parlé de différents cours, dont cours Florent, en me disant que voilà, évidemment, il y avait beaucoup de cours à Paris et qu'aller à la capitale, c'était de toute façon une très bonne idée si on souhaitait faire ce métier d'un point de vue professionnel, enfin, de le faire professionnellement. Et en même temps, elle me disait, mais garde toujours le point de vue du conservatoire aussi, peut-être le conservatoire national, et que de toute façon, faire une école, qu'elle soit privée ou publique, peut t'emmener aussi vers le conservatoire national, vers les grandes écoles comme ça, dans le but aussi de rencontrer des metteurs en scène. Et puis moi qui aimais beaucoup aussi la langue, la littérature, les textes classiques, tout ça m'intéressait beaucoup, même si on a travaillé beaucoup de textes contemporains qui m'intéressent aussi. Mais voilà, elle voyait comme une opportunité de m'emmener comme ça. Et du coup, je me suis renseignée toute seule dans mon coin. Mes parents n'étaient même pas au courant. Ils étaient partis en voyage. J'ai pris un billet de train toute seule et je suis partie passer l'audition du cours Florent. Franck Guérin qui me contacte en voyant une image de moi sur Internet, sur un site d'un ami réalisateur, et cette image a été faite sur la rivière à Moulins de Sainte-Suzanne. Et c'est une photo vraiment très, très, très naturelle, voilà, entourée d'arbres, je ne suis pas maquillée, etc. Et il cherchait le personnage de Lieva, qui est une femme sauvage qui s'est désociabilisée, qui est un personnage un peu irréel, un peu fantomatique. En soi, il l'a écrit, mais c'est un personnage qui n'existe pas dans la vie, à moins que c'est plutôt un zombie en fait. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est assez attiré par ce genre de film, donc voilà. Et donc j'ai rencontré ce réalisateur à Paris et ensuite on a fait des essais filmés avec les deux autres comédiens, Yann Perra et Alexandra Yermak, et avec Mathieu Ponsard avec sa caméra dans les buts de Chaumont. Et puis ensuite le tournage a commencé en février à l'hiver. Et voilà, c'est un des rôles principaux. En même temps, il y a très peu de personnages dans ce film, une partie qui se tourne à Taïwan. Et ce film s'est fait donc réellement en 2009 et a duré jusqu'en 2010, puisqu'ils ont continué à tourner dans les Alpes, à Taïwan, etc. et à plusieurs saisons. Alors oui, dans l'immédiat, pas de tournage de long métrage, mais un projet long métrage avec un second rôle féminin qui se tournerait en 2015. C'est un projet qui serait réalisé par, j'en parlais avec lui tout à l'heure, par Stéphane Ribojad, qui est un réalisateur qui a fait un premier long métrage, qui a fait un seul long métrage, qui s'appelle Force Spéciale, avec Raphaël Personnaz. Et donc il a un projet de long métrage, il m'a proposé un rôle dedans qui est un polar voilà, moderne. Et donc j'ai des tournages de courts-métrages, là j'ai 3 tournages de courts-métrages imminents et voilà.